concernant les tics d'écriture, les secrets d'écrivain, le seul secret que j'ai, c'est de me mettre au travail tous les jours, après 8 heures, après le petit déjeuner, et d'écrire toute la matinée. Sans avoir aucune idée de ce que je vais écrire d'ailleurs, même si forcément je connais le sujet de mon roman, mais quand j'arrête d'écrire, je ne sais pas où l'écriture va me mener le lendemain. Donc c'est à la fois très rigoureux parce que c'est un rythme quotidien, j'écris tous les jours au minimum 3000 mots pour avancer, et paradoxalement c'est très fantaisiste du point de vue de l'organisation intellectuelle du bouquin que je vais suivre plus que je ne vais préconcevoir en vérité. Je vais aider l'intrigue à se développer, mais elle a son autonomie, elle a sa vie propre par la suite. Et la lecture, beaucoup lire, vraiment. Et surtout, dans mon cas, ne pas lire uniquement des polars justement, lire beaucoup de choses différentes, parce que ça peut donner une richesse à notre écriture, à notre univers, qu'on n'aurait pas si on se cantonnait à un seul genre, je pense. J'écris uniquement sur l'ordinateur, parce que c'est une question, je peux pas écrire à la main plus de quelques paragraphes, après ça devient illisible. Alors j'ai un ordinateur, j'écris exclusivement sur cet ordinateur, et sur mon bureau, avec mes dictionnaires, mes livres et Internet coupé. Pour me mettre dans la peau de Bill, ça a été très facile, parce que j'arrive à me mettre dans la peau de mes personnages très facilement, mes personnages principaux. J'aurais presque pu l'écrire à la première personne, d'ailleurs, bon, c'est à la troisième personne pour des raisons que le lecteur découvrira, mais j'ai été Bill, j'ai été cet homme détestable pendant l'écriture du roman, et ça m'a pas déplu, parce que être quelqu'un d'un peu moche, d'un peu limite sur le plan moral, alors qu'il se donne une respectabilité, qu'il a une vie très bourgeoise, très millimétrée, ça m'a plu, oui, ça m'a plu.